je vais vous parler de quelques autres ratios en analyse financière. Je vous ai présenté la dernière fois la valeur ajoutée comme étant la richesse créée par l'entreprise. Dans ce cadre, c'est important de calculer les ratios de partage de la valeur ajoutée. Mais avant cela, je vais vous rappeler rapidement cette notion de valeur ajoutée avec un cas pratique et simple à comprendre. Prenons l'exemple d'une petite entreprise créée par ses deux frères. Alors l'objectif de cette entreprise est de fabriquer des tables et des chaises. Mais pour fabriquer ces tables et ces chaises, l'entreprise a besoin d'utiliser plusieurs outils, plusieurs matières qu'elle achète à d'autres entreprises. Alors dans cette situation, on se pose la question, c'est quoi la richesse créée par cette entreprise? On peut spontanément penser à ces produits fabriqués par l'entreprise. Et c'est tout à fait juste, la richesse créée par l'entreprise se trouve ici dans ces produits fabriqués. Mais pour fabriquer ces produits, l'entreprise a utilisé d'autres produits qui ne viennent pas de cette entreprise, mais de d'autres entreprises. Et ces autres produits, ça représente la richesse créée par d'autres entreprises. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'évaluer uniquement la richesse créée par cette entreprise. Et donc la réponse à ce problème est simple. La richesse créée par cette entreprise, c'est simplement la valeur de ce qui est fabriqué, moins la valeur des autres produits utilisés qui ne sont pas fabriqués par l'entreprise. Maintenant, reste la question de l'évaluation. Comment je peux évaluer cette marchandise, mais aussi ces produits utilisés dans la fabrication de ces marchandises? La réponse la plus simple et évidente, c'est d'utiliser le prix de vente dans le cas des marchandises destinées à la vente et le prix d'achat pour les marchandises achetées à d'autres fournisseurs, qui représentent pour eux un prix de vente. Maintenant, il reste une autre question. Est-ce que toutes ces marchandises fabriquées constituent une richesse au sens économique du terme? La réponse est non. Seules les marchandises vendues sont considérées comme une richesse au sens économique du terme. Car vous pouvez fabriquer tout ce que vous voulez. Si sur le marché il n'y a personne qui est prêt à l'acheter, votre fabrication au sens économique du terme vaut zéro. Pardon si c'est la première fois que vous entendez ça parce que ça se dit nulle part. Donc ce qui est vendu de ces marchandises donne lieu à ce qu'on appelle le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et les produits utilisés dans cette fabrication représentent ce qu'on appelle des consommations intermédiaires, qui sont évaluées aussi à leur prix d'achat sur le marché. Donc, au sens économique du terme, la valeur ajoutée, qui représente la richesse créée par cette entreprise, est évaluée par la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires. Le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires, ça vous donne la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, ça représente la richesse créée par cette entreprise. Et ce principe d'évaluation est utilisé par chaque entreprise. Et si on fait la somme de toutes ces valeurs ajoutées, on arrive à la richesse totale créée dans l'ensemble du pays. C'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre que cette valeur ajoutée ou bien cette richesse créée par l'entreprise va se partager avec plusieurs acteurs, plusieurs intervenants. Il faut voir ça comme une grande tarte. Vous avez par exemple une part qui va s'adresser aux salariés de l'entreprise. Ils vont prendre leur part sous forme de salaire. L'État va prendre sa part en termes d'impôts et taxes. Peut-être des actionnaires qui ont investi dans ce projet vont prendre des dividendes et ainsi de suite. Et ce qui restera à la fin constitue le bénéfice qui reviendrait aux associés. Et ce qui est intéressant ici dans la répartition de cette richesse, c'est de savoir par exemple le pourcentage qui reviendrait aux propriétaires de l'entreprise sous forme de bénéfice, ou plutôt sous forme de résultat d'exploitation, la part qui reviendrait aux travailleurs sous forme de salaire. C'est les deux ratios les plus importants à calculer. Mais on peut très bien calculer la part qui reviendrait aux autres acteurs aussi. Mais les ratios les plus importants par rapport au partage de la valeur ajoutée sont les ratios qui montrent la répartition de la richesse
par rapport aux facteurs de production utilisés, à savoir le travail et le capital. Et donc, on peut estimer dans une entreprise que le capital est mieux rémunéré que le travail si vous avez un pourcentage très élevé de la rémunération du facteur capital par rapport à la rémunération du facteur travail. Je vais vous donner la formule de ces deux ratios importants. Pour la part qui reviendrait au facteur travail, vous avez les charges de personnel divisées par la valeur ajoutée, fois 100 pour faire un pourcentage. Maintenant, pour le facteur capital, on va prendre soit le résultat d'exploitation, soit on prend l'excédent brut d'exploitation. Ces deux indicateurs sont un peu similaires. Ils représentent le revenu qui provient de l'activité principale de l'entreprise. La seule différence qu'on va avoir entre ces deux éléments, je vous expliquerai ça encore en détail, c'est que ici on est dans un revenu brut, c'est-à-dire on ne tient pas compte des amortissements et provisions principalement. Mais je vais vous expliquer ça plus tard pour ne pas trop s'écarter de notre sujet. D'ailleurs, des fois, cette différence n'est pas très importante. Eh bien, pour garder une vision globale de la part qui reviendrait au facteur capital, on va utiliser plutôt l'excédent brut d'exploitation. Donc, le ratio peut se formuler de la manière suivante: excédent brut d'exploitation divisé par la valeur ajoutée, fois 100 pour faire un pourcentage. Et après, on peut comparer ces deux ratios pour avoir une idée de la part de la richesse créée qui reviendrait au facteur capital et celle qui reviendrait au facteur travail.